je vous l'explique parce que je l'ai expliqué à Lucien et à Lionel. Le sol, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionneront pas. Il y a des choses qui fonctionnent avec certaines personnes, puis qui ne fonctionneront pas avec d'autres. Là, la technique qu'on va faire, clairement, si le mec il fait 95-100 kg, ou si c'est ne serait-ce qu'un homme sur une femme, ça pose problème. Hein. Si on n'est pas très technique, ça va poser problème. Là, Lucien, il est à peu près du même. Bon, il est plus léger que moi, même, je pense. Mais si vous ne faites pas le bon geste technique, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je le montre avec un pour pouvoir vous montrer le geste. Donc, il est. Voilà. Là, la personne, l'assaillant, et vas-y, tiens les mains ici. L'assaillant est de tout son poids de corps sur vous. Donc, l'objectif, hein, ça va être de descendre et de compter, en fait. Donc, ce que je veux pas, c'est que, vas-y force, si vous allez avoir souvent tendance à soulever comme ça, et c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est voilà, descendre. Vous avez vu, si vous descendez, la personne descend aussi d'un étage. Si vous bougez, la personne descend d'un étage. Ce qui se passe, c'est que si vous le faites ça sur place, il vous descend dessus. Donc c'est pour ça qu'on va compter soit par là, d'accord, on va l'emmener d'un côté, soit de l'autre. Donc, quand je suis ici, je glisse bien mes bras, d'accord, dans un premier temps. Et puis hop, derrière, je reviens ici à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous expliquais. Hein. Si la personne a fait 100 kg, 95 kg, là, autant vous dire que pour la déplacer, ça va être chaud patate. Donc, pour ça que le discours, souvent, on vous dit en self-défense, évitez d'aller au sol. Parce que vous ne savez pas comment le mec il se comporte. Vous avez vu sur les déplacements tout à l'heure, qu'en utilisant son poids de corps, il y a des gens qui vous immobilisent. Hein. Même s'ils sont légers, ils vont vous bloquer, ils vont vous empêcher de travailler et vous allez sentir vraiment un poids mort sur votre corps et vous ne pourrez plus bouger. Donc tout à l'heure, on avait les mains libres, on pouvait faire quelque chose. Là, on n'a plus que son poids de corps pour déplacer le mec, le poids de corps et la technique. Donc je vous remontre dans le vide. Surtout, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Là, vous n'aurez jamais suffisamment de puissance pour décoller hein, les épaules et les bras comme ça. Donc vraiment, je suis ici, hop, je pars d'un côté. Vous avez vu, je descends les bras, je compte soit vers la droite, soit vers la gauche, suivant du côté où je suis le plus à l'aise pour tourner. Elle fait partie du programme Krav Maga. Elle les réalise dans certaines situations et suivant la personne qu'on a en face. Mais de toute façon, c'est ça, hein, cette défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez des outils qui fonctionneront avec certains et pas avec d'autres. C'est pour ça que plus on a d'outils, plus c'est éventuellement facile de travailler. Donc, une dernière fois, vraiment, Lucien, donc la personne elle a la califourchon sur vous, je suis ici, je le fais tout doucement, je descends mes bras, je compte et je remonte sur la personne. Je ne reste pas au sol. Ok? Allez, c'est parti. Donc, c'est important, ça a l'air de rien, mais c'est ce que je vous disais, le sol, c'est très technique, hein, et puis surtout, ce qu'on fait avec un, ça ne fonctionne pas forcément avec l'autre. Mais en plus, là où c'est encore plus vicieux, c'est que suivant comment l'agresseur vous tient, ben, s'il me tient là, je ne peux pas la faire. J'aurais pas suffisamment de puissance. Là, on partait d'ici. Donc je faisais l'essuie-glace, j'ai envie de dire. Si j'ai les deux mains ici, en fait, il va falloir que j'essaye d'attraper le doigt ici, là, par exemple, et que je tourne pour revenir dessus. C'est pas la même, en fait. Donc vous voyez, d'une position qui semble à peu près identique, on peut faire... on peut faire un geste qui n'est pas le bon, qui ne correspond pas à la bonne technique. Alors quand on est debout, on peut toujours s'en sortir. Quand on est au sol, c'est plus compliqué. Mais on va travailler, j'avais prévu qu'on travaille les deux. Donc de toute façon, ça ne pose pas de problème. Donc là, on va partir sur la situation où on est serré. Vas-y, serre fort. Juste, vous voyez, là, d'être là, on va essayer de décoller le doigt ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va tourner en opposition ici. Et remonter sur la personne. Voilà, ça dépend du côté où vous décrochez. Si vous allez chercher le bras là, vous tournez par là. Si vous allez chercher l'autre main, vous tournez de l'autre côté. C'est un système de levier qui correspond à presque, quand on est ici, hein, c'est le même levier que ça. Sauf que on est au sol. Donc pensez, hein, ce qu'on fait au sol, c'est des choses qu'on retrouve debout ou qu'on retrouve contre un mur. Sauf que autant le mur, je vous dis souvent, c'est votre ami, il vous aide parce que vous savez qu'il n'y a rien derrière. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand la personne elle est sur vous, hein, l'attraction terrestre fait que son poids de corps, il est sur vous et il n'a qu'une envie, c'est de descendre. Quand on est contre un mur, la personne, même si elle met beaucoup de force vers l'avant,
son poids de corps, il demande quand même à descendre vers le bas. Donc finalement, il n'y a pas tout son poids de corps. Quand vous êtes au sol, si la personne essaie vraiment bien se délester et travailler, une personne qui fait 75 kg, vous avez l'impression qu'elle en fait 120.